Ah, il est beau ce mapping, Stéphane, hein. Ça apporte quelque chose en avant-match. Très clairement, oui. Il y a deux équipes qui sont équipées de mapping. Il y a Angers et Grenoble. Et c'est vrai que voilà, Ça fait une c'est différence. important, oui, parce que le temps d'attente est quand même long pour les spectateurs. Hein. Il y a 20 minutes après l'échauffement. Donc plus il y a d'animation, mieux c'est. Un peu court, François Beauchemin. Kyle Hardy, oui, la longue Elle est passe belle. pour Adel Koudry, auteur de l'ouverture du score lors du match précédent, le face-à-face. C'est au fond, Est-ce c'est que au ça a fond. été arrêté Il est par rentré, Guimond? il est rentré. Non, l'arbitre qui Il est fait rentré. signe que ce palais n'a pas franchi la ligne. Il est On rentré. va avoir droit Il est à la rentré. vidéo Il est assistance. rentré. Il est rentré. Et en tout cas, Ou alors il faut si, changer mes jumelles. Mais il est rentré. ouais. En tout cas, quel sauvetage de la part de Sacha Guimond. Si sauvetage il y a, on va voir si ça franchit la ligne de cet axe-là. C'est le même axe que nous. Si, c'est rentré. Oh. Si, c'est rentré. Et il faut que ça franchisse à 100%, hein, Stéphane, la ligne. Hein. Ah. Pas sûr que ça franchisse la ligne à 100%. Sur ce plan-là, on a le poteau central. Mais là, quand il a... Ah, c'est dur à dire. L'autre plan, je trouve qu'on voit mieux, je sais pas. On reste sur un no-goal. Oui, c'est ça. Repéré par Joël Champagne. Le 3 contre 3. Le palais qui est mis en fond de zone. Pintaric qui décide de temporiser. Oh, attention, Pintaric, le palais qui est perdu. Derrière Sacha Traille qui vient ouvrir le score. Il a décidé de donner ce palais Mattia Pintaric et il paye très cher cette erreur. 1-0 pour les brûleurs de loup de Grenoble. Sacha Traille, 2 buts en 2 matchs. Ouais, Pintaric qui s'en veut et logiquement, il voulait pas conserver le palais. Il y avait du rythme dans le jeu. Il voulait garder ce rythme, éviter la mise au jeu dans la zone défensive. Il a voulu jouer le palais à tout prix. Et il a perdu sa crosse. Un petit problème de contrôle, on va le voir sur le ralenti. Voilà, le palais, voilà, il va le voir jouer une première fois. Il rate, il veut jouer derrière, il hésite. Et le palais est récupéré. C'est vrai qu'il est gêné par le joueur de Grenoble. Et là, il peut s'en vouloir. Il n'a plus de crosse, il essaye de revenir. Mais d'habitude, il y a du monde devant la cage pour le protéger. Et là, clairement, sur la crosse, c'est plus compliqué. Voilà, on va le voir encore mieux sur cette caméra placée derrière la cage. Voilà, là, le choix, il attaque, il hésite, il le rebloque quand même. Et ça donne l'avantage du coup à Champagne. Alors son défenseur aurait pu prendre le palais. Et l'hésitation, elle fait mal puisque le palais va finir au fond de la cage, du côté de la plaque. Et l'ouverture du score des Grenoblois. Ici les Dragons, la passe à gauche pour Loïc Lampérier. Lampérier pour quelle cité-ci? Attention, la passe pour Enzo Cantagalo, ça revient jusqu'à Roland Sviders. Oh, l'arrêt énorme de la part de Stepanek. L'intensité des séries éliminatoires, on prend des coups forcément. Ouais. Ça vous donne pas envie de rechausser les patins? Bon, en playoff comme ça, des matchs comme ça, quand que... Oh, et le but des brûleurs de loup. On parlait de l'importance des unités spéciales et le break qui est fait avec ce nouveau but inscrit en supériorité numérique de 0. Ah, le palais qui aurait pu être sorti par Grenoble. Par Rouen, pardon, et les Grenoblois qui vont récupérer le palais en zone offensive, hein, comme il l'avait fait souvent lors du premier match. Une passe rapide. Rouen qui est en infériorité numérique va subir un nouveau lancer de 3 mètres en avant de la ligne bleue. Et Pintaric va essayer de se décaler, de revenir, mais ça va être un petit peu court. Là, la relance sur le côté. Le palais récupéré. Il reste sur le haut de la bande. Là, la passe rapide. Les joueurs sont tournés vers le porteur du palais. Il est même beaucoup plus bas. Il est même 4 millions d'euros du rond-point d'engagement. Il ne manque pas grand-chose à Pintaric, mais hélas, ça finit au fond. Hélas, en tout cas pour les Rouennais. Et pour le bonheur des Grenoblois qui avaient au passage réclamé 2+2 hein, sur la pénalité sur la crosse haute parce que l'arbitre était un peu coupé, mais l'arbitre a donné que 2 minutes. Et donc, on joue à 5 contre 5. Bon, des brûleurs de loup, attention à cette situation de 3 contre 1. Sacha Traille, la remise. Oh là là, il s'en veut Aurélien Der. C'était une cage vide qui vient d'être manquée par le numéro 3 des brûleurs de loup de Grenoble. Le jeu était parfait, il ne manquait que la finition. Ah, il peut s'en vouloir hein, parce qu'il pliait le match. Il estime qu'il était sorti de la zone offensive. Et on revoit cette énorme occasion manquée. Le geste de frustration derrière, ça c'est rare. Hein. C'est de voir des joueurs. Ouais, c'était bien joué, voilà ce que devrait faire Rouen avec Stepanek de l'autre côté. Ouais, c'est compliqué, hein, on a vu. Dangereux dans cette disposition. Oh attention, Sacha Traille qui s'envole. Sacha Traille, quel arrêt de Mattia Pintaric, superbe. Il vient voler Sacha Traille, l'empêcher d'inscrire un doublé. La marche pour Traille, peut-être une deuxième chance. Il a tenté la déviation. Oh oui,
C'était sa spéciale, hein, Sacha Treille. À 54 minutes et 31 secondes de jeu, 2 minutes de pénalité pour faire trébucher. Énorme occasion et le montant qui a été touché. Ouh, oui. Allez, on va en rester là. C'est la fin de cette partie, de ce match numéro 2. Ils sont tout en contrôle, les brûleurs de loups de Grenoble, et ils font le break dans cette série. 2-0 avant de se déplacer à Lille-Lacroix.